Le sujet aujourd'hui, c'est Birkat Ha'ilanot. Dans ma Masechet de la Chot Daf Mem Gimel, là-bas la Gemara dit celui qui sort pendant les jours de Nissan et il voit des arbres qui sont en train de faire sortir des fleurs, c'est le Lachon d'Imlav Levé, alors il doit faire la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, shelo chisel ba'olamo kelo, moval abo beriot tovot, ve'ilanot tovot, lehanot bahem bene Adam. Cette bracha, elle se fait en remerciement, en faisant un Sheva HaKadosh Baruch Hu pour les belles choses qu'il a créées. Et ici, on parle des arbres quand ils sont en train de faire sortir des fleurs. C'est la nature qui se renouvelle. Donc, il y a une simcha et donc c'est pour ça qu'on fait ce Sheva. Cette bracha, elle se fait une fois par an. Non, le hidouche d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut avoir devant soi? Est-ce qu'il faut avoir un arbre, deux arbres avec deux fruits différents ou pas? Alors déjà, on va traiter le sujet, est-ce qu'il faut que ce soit deux fruits différents ou pas? Parce que le lachon de la Gemara, c'est ilané. Ilané, a priori, ça veut dire pluriel. Donc, minimum du pluriel, deux arbres. Là, c'est bien qu'il y ait deux. Et est-ce qu'il faut que ce soit deux minimes différents ou pas? Si tu peux, tant mieux. Mais en tous les cas, si c'est le même, les deux, c'est des citrons, c'est pas grave. Tu peux quand même faire la bracha. C'est comme ça qu'il est posé le Petah Hadevir. Il est ramené dans Hazan Avadia, la matrana de Hazan Avadia, dans celui de Pesach. Maintenant, le gros hidouche, c'est est-ce qu'il faut absolument deux arbres ou un seul? Alors là, le Barbadia Yosef dans Hazan Avadia de Pesach, donc c'est le premier, il dit il faut deux. Sinon, il y a un problème de Safer Belachot Le'achel, donc on ne fera pas si on a un seul arbre. Et c'est comme ça que c'est ramené dans Guide Larmo, il a ramené ce Hazan Avadia là. Le hidouche, c'est quoi? C'est que dans le Hazan Avadia de Toubishvat, donc là-bas aussi, il y a les brachot, là-bas, il est Hozerbo. Il change d'avis, il dit que même un seul arbre, ça suffit. Donc, ça commence même pas le sujet, est-ce qu'il faut que ce soit deux minimes ou pas, puisque même un seul arbre fruitier, c'est suffisant. Et c'est quoi la svara? C'est quoi la logique? Parce qu'en fait, ici, quand on dit ilané, ça ne veut pas dire absolument qu'il y a deux arbres devant toi, simplement tu parles sur la bria, sur la création qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Akadosh Baruch Hu, il a créé des arbres, il a créé beaucoup d'arbres, mais c'est pas nécessaire qu'il y en ait un seul. Et il ramène que c'est comme ça qu'il faisait le Rav Auerbach les Maasé, comme ça qu'il faisait aussi le Rav Feinstein les Maasé. Surtout que dans Dirduch Sofrim, il a ramené une Gersa où là-bas c'est pas Ilané, c'est Ilana. Ilana, ça veut dire un arbre. Donc on voit que même un seul arbre, ça suffit. Et même le Ra'a, donc Rabbeinu Aaron Alevi, un des Rishonim, et il est Gorès comme ça. Et donc étant donné que c'est dans les Rishonim, il n'y a plus le problème de Safer Belachot Le'achel, surtout que c'est Belkot Hasheva. Donc plusieurs fois on dira pas ce klal de Safer Belachot Le'achel. Donc c'est pour cela que les Maasé, selon le Barbadia Yosef, dans la Mishnah Achrona, même un seul arbre suffit. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas rentrer dans les mahlokot, il essaye de faire en sorte qu'il en trouve deux, tant mieux. Dans tous les cas, il y a un remez qui est ramené dans Bait Neyman de la part de Bemel Mazouz, comme quoi que même un seul arbre, ça suffit pour s'en rappeler. Quand est-ce qu'on fait la bracha de Birkat Ha'ilanot? Pendant le mois de Av. Donc le pasuk il dit Chodesh hazeh lachem rosh chodashim. On parle de quel Chodesh? Zé, on parle de Nissan. Et là, on la paracha, là-bas, c'est marqué Ach asher yachel elechol nefesh hu levado yiraseh lachem. Ce pasuk il parle de Yom Tov, qu'on a le droit de faire melech et ochel nefesh. Le lem, c'est quoi? Ach, alors asher, le rachet est vote, hein? Aleph, c'est la première lettre. Yachel yud. Lechol Lamed Nefesh Nun. Ça fait Ilan. Ça fait un lem. Est-ce qu'on fait la berachat des Ilanot dans le mois de Nissan? Et les Romais, qu'il faut que ce soit un arbre fruitier qui donne des fruits. Pourquoi? Parce que c'est marqué Yachel. Yachel, il faut que ce soit mangeable. Si maintenant quelqu'un l'a fait sur un Ilan Salaf, on ne lui dira pas de recommencer. Mais là, on ne le dira surtout pas de le faire. Et ensuite, on sait que même un seul, ça suffit parce que c'est marqué Hu Levado. Levado, ça veut dire qu'il y a cet arbre tout seul, il y a un Selachem, ça veut dire que vous pourrez faire la bracha. Dernier petit hidouche, si quelqu'un il a un ilan qui est mourkav, ça veut dire qu'il est greffé, c'est pas un fruit qui est vraiment naturel comme Akadosh Baruch Hu il a créé, il a mis deux plantes et deux graines et il les a plantées. Alors là, les khathala, on lui dira, vaut mieux ne pas faire la bracha dessus. Pourquoi? Parce que tu vas dire, Akadosh Baruch Hu, il a notre tovot. Ça c'est il a notre tovot. Akadosh Baruch Hu, il veut pas ça. Donc c'est pour cela que le khathala, on fera pas. Maintenant, si quelqu'un il est mevaler, il a sur qui s'appuyer, puisque justement il s'appuie sur la svara qu'on parle de la bria en général, on ne parle pas spécialement de ce qui est en face de toi. Par contre, si c'est un ilan de orla, ça veut dire que les 3 ans ils ne sont pas encore passés. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de profiter de ces arbres-là, mais j'ai fait aucune arvela. C'est normal, tu plantes, tu attends 3 ans, bah voilà. Il n'y a pas de arvela, donc là, que même les là, tu pourras faire la bracha dessus.